j'aimerais parler du sentiment d'échec. Personnellement, je ne crois pas à l'échec. Puis on entend souvent les gens qui parlent que s'ils abandonnent quelque chose, ils vont avoir l'impression d'être un échec ou d'avoir fait un échec parce qu'ils vont pas avoir réussi ou aller au bout de ce qu'ils devaient entreprendre ou peu importe. Puis j'aimerais faire aussi la différence entre abandonner et laisser tomber. Parce que pour moi, ça a une grosse différence, une grosse nuance très importante qui a aussi un impact sur le sentiment d'échec. Déjà, je ne crois pas qu'on peut échouer quelque chose. Même les examens. Même les examens, parce que dans le fond, on parle de la note de passage qui est à 60 ou 50 ou 70, dépendamment de où on étudie ou de qu'est-ce qu'on étudie. Et oui, on va se dire que si on est en bas de ça, on a échoué l'examen. Mais honnêtement, je dirais plus qu'on n'a pas la note de passage. Parce que le fait de parler d'échec, je trouve que c'est un mot très fort. Très fort pour ce que c'est en fait. Parce que quand on n'atteint pas la note de passage, c'est juste ça en fait. On n'a pas atteint la note de passage. Et on continue. C'est pas un échec. C'est simplement quelque chose qui n'est pas atteint, comme ça arrive souvent qu'on n'atteint pas des trucs. Mais ce n'est pas un échec parce qu'on continue. La différence entre abandonner et laisser tomber, passer à autre chose, etc. Pour moi, elle est importante. Quand on abandonne quelque chose, souvent on va avoir l'impression d'avoir vécu un échec quand on va avoir abandonné quelque chose. On dirait que comme c'est mal vu de quitter quelque chose, d'abandonner avant la fin. Sauf que c'est pas toujours mal d'abandonner quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'entêter à continuer quelque chose qui n'est plus pour nous? La différence pour moi entre laisser tomber et passer à autre chose, c'est à quel point qu'on le fait de façon pas consciente, mais avec sérénité. On abandonne, on laisse tomber quelque chose, ça nous fait mal. C'est un peu à contre-cœur. Alors que passer à autre chose, c'est juste se rendre compte que on a fait le tour de ce qu'on avait besoin de faire avec ce projet, avec cette direction-là, avec cette personne-là. On a fait le tour, puis on est bien avec le fait de ça va finir ici. J'ai pas besoin d'aller voir plus loin. J'ai donné tout ce que j'avais. Ça me tente plus. Ça m'intéresse plus. C'est correct de changer de direction sans nécessairement être allé au bout. Ça fait pas de nous des échecs et ça fait pas de ça un échec. Par contre, si vous laissez tomber des choses à contre-cœur, si vous laissez tomber des choses puis ça vous fait mal parce que vous voulez pas laisser tomber, mais pour whatever reason, vous laissez tomber. Vous n'avez pas le soutien que vous avez besoin. Vous avez de la pression peut-être pour abandonner quelque chose. Vous vous sentez pas capable, vous sentez que vous n'avez pas la force de continuer dans cette direction-là. Mais ça vous fait mal. Moi, je pense que c'est plus là qu'il faut se questionner. Pourquoi ça vous fait mal? Je dirais pas jusqu'à dire que c'est un échec de toute façon. Mais pourquoi est-ce que ça vous fait mal? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour continuer si vous avez envie de continuer, ou pour accepter que c'est tout ce que vous pouviez donner, si c'est tout ce que vous pouviez donner. Je pense que il y a un travail à faire de ce côté-là. Du côté accepter de changer de direction, passer à autre chose. À un moment donné, ma copine est venue me voir par rapport à un intérêt qu'elle avait depuis qu'elle était adolescente. Puis elle me dit, crème, je me sens pas bien parce que j'aime plus autant ça, puis je fais plus autant de place à cette chose-là dans ma vie. Puis ça me fait quelque chose. Tu sais, j'ai demandé pourquoi est-ce que ça te fait quelque chose de ne plus donner autant de temps à ce projet-là ou à cet intérêt-là. Puis elle me dit, mais ça a tout tellement été le centre de ma vie pendant tellement longtemps. J'ai dit oui, mais t'as grandi, t'as évolué, il y a d'autres choses qui sont arrivées dans ta vie. Peut-être que t'as fait le tour de ce que t'avais besoin de vivre avec ça. C'est correct de passer à autre chose. Ça l'a réconforté.
Parce que c'est vrai que c'est correct de penser à autre chose. On n'est pas toujours obligé de finir nos choses. On me taquinait un petit peu quand j'étais jeune du fait que je commençais plein de projets puis j'en finissais aucun avant de savoir que j'avais un TDAH. Puis oui, moi aussi je trouvais ça un peu drôle, mais en même temps, je me disais c'est pas vrai. Je finis les choses. Je les finis juste pas tout de suite. Ça me prend des fois 2 ans, 3 ans, 5 ans, des fois 6 mois à finir quelque chose. Parce que je vais d'une chose à l'autre, j'arrive là, je vais là, je reviens. Mais je finis mes choses. C'est juste que des fois, c'est sur pause. Puis il y a ça aussi, t'es pas obligé de tout arrêter. T'es pas obligé de, quand tu finis quelque chose ou quand tu passes à autre chose, ou quand, t'es pas obligé de finir ça pour toujours. Ça peut être une pause. Ça peut être, écoute, présentement, j'ai d'autres priorités. Présentement, j'ai plus l'énergie. Présentement, j'ai plus le goût. On peut mettre ça dans une pile à peut-être y revoir plus tard, puis y revenir plus tard. Le fait de laisser quelque chose de côté, ça veut pas dire que c'est pour toujours. Ça veut pas dire que c'est un échec. Ça veut pas dire qu'on a fait quelque chose de mal. Ça veut juste dire que la vie évolue. On rencontre des gens, on apprend des choses, on évolue comme personne, puis, ben oui, des fois il y a des choses qui sont pas terminées, qu'on laisse de côté, qu'on passe à autre chose. Tu sais, je parle souvent, peut-être pas assez souvent à mon goût, du pouvoir des mots. Peut-être que ce serait une bonne idée de changer, laisser tomber, abandonner, par passer à autre chose. Mettre ça sur pause. Aller dans une autre direction. C'est la même chose, mais c'est tellement plus positif, puis ça dit à notre cerveau que ben, c'est pas un échec, c'est pas un abandon. On quitte pas. On a fait le tour de ce qu'on avait besoin de faire avec ça. Et on avance dans une nouvelle direction pour se permettre d'évoluer encore plus loin.